Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sentimentale. Ok, ça va être un tirage intemporel, mais malgré tout, vu la période, j'ai voulu l'axer sur cette période de confinement par rapport aux couples qui se retrouvent séparés entre guillemets. Donc ça ne s'adressera pas aux personnes qui sont confinées avec leur moitié sous le même toit et qui la voient tous les jours. Ça va être plutôt les personnes qui soit sont ensemble mais ne sont pas sous le même toit à l'heure qu'il est, soit des personnes qui étaient déjà plus ou moins en rupture ou en comment on appelle ça, en rupture de communication, voilà, qui n'avaient plus de communication, qui n'avaient plus de lien, et qui donc ne peuvent pas se voir au cours de cette période, qui rend les choses encore plus compliquées. Donc je dis que c'est un tirage intemporel parce que effectivement, vous pourrez le regarder à un autre moment, même quand ce ne sera pas le confinement, même quand tout sera terminé, parce que l'idée c'est quand même d'être éloignés l'un de l'autre, mais pour le moment, je l'axe là-dessus. Donc, j'ai demandé 3 messages pour vous aider à faire votre choix, puisque j'ai préparé 3 petits tas de cartes, j'en rajouterai après. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu 3 messages très très différents en fait. Donc pour le premier, je vais vous montrer la carte, elle est très très jolie. J'ai eu Honoré Gaïa, donc c'est plus une carte en fait qui va vous appeler à aller vous reconnecter à votre source intérieure, à vous-même, à vous faire du bien durant cette période. On a des jolies couleurs, on a un arbre, on a une source, voilà, on a quelque chose de très lumineux mais qui est très intérieur. À côté de ça, on va avoir concentrez-vous et agissez. Donc beaucoup plus dans l'action, forcément dans la prise de décision, c'est pas du tout les mêmes couleurs, on a du mouvement, voilà, c'est moins contemplatif, là, on a une épée, voilà. C'est pas du tout la même énergie. Et en dernier, j'ai eu connaissez vos peurs. Donc voilà, qui est radicalement différente, qui va être aussi très intérieure, mais là ça va peut-être plus parler à des personnes qui sont actuellement dans des énergies de peur et qui sont en train peut-être de travailler dessus, d'essayer de lutter contre leurs peurs, d'essayer de les identifier. On voit cette espèce de tigre là qui a une tête un petit peu effrayante, mais qui finalement demande peut-être juste à être apprivoisé. Donc avec tout ça, je vous laisse faire votre choix. Allez vraiment vers ce qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus à l'heure actuelle, qui est peut-être plus dans ce que vous êtes en train de vivre, par voilà, ce vers quoi vous vous sentez appelé. Et vous pouvez faire pause. Et moi, je commence directement avec la première, qui est donc Honoré Gaïa. Je vous la remonte. Je vais la mettre là. Vous la verrez pas, ça sert à rien. Hop, je vais la laisser là. Donc, j'ai déjà sorti 3 cartes. Donc, par rapport à votre autre, au cours de ce confinement, comment est-ce qu'il vit cette période? On sent ici avec le iode que c'est quand même quelqu'un qui se sent seul, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui le vive vraiment mal. C'est quelqu'un qui sent qu'il a quelque chose à faire à l'heure actuelle et que peut-être ça pourrait accaparer ses pensées. Donc peut-être que si vous n'avez pas de nouvelles à l'heure qu'il est, c'est quelqu'un qui sent que cette période elle n'est pas là pour rien dans sa vie, qu'il a quelque chose d'important à dénouer pendant cette période. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui travaille et donc que toutes ses pensées sont accaparées là-dessus, mais on sent que pour l'instant il n'y a peut-être pas autant de place pour vous que vous le souhaiteriez, voire pas du tout. On sent que c'est une période d'action solitaire pour votre autre à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui peut aussi se sentir en décalage, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui peut se sentir à part, se sentir un peu marginal à l'heure qu'il est. Alors je sais pas ce qui peut être vraiment... Est-ce que ça peut être par rapport à son travail? Est-ce que ça peut être par rapport à la période? C'est quelqu'un qui sent que ce chemin, il a à le faire seul pour le moment. Oui, d'accord, vous avez un 4 de coupe. Donc, il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui effectivement,
pas forcément hyper bien la solitude finalement au vu de ce 4 de coupe. Ouais, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce sentiment d'être en décalé avec les autres. C'est peut-être quelqu'un qui se retrouve alors par les circonstances loin de vous, loin de sa famille, qui a peut-être pas trop la possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur. On sent que ça peut faire remonter une certaine tristesse, et peut-être également que c'est une personne qui veut aussi profiter de cette période pour faire, comme je vous ai dit, peut-être un chemin seul, mais parce qu'il y a peut-être des choses encore à nettoyer par rapport à son passé, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à une relation du passé, ou à, je sais pas, à des émotions en fait, hein, qui peuvent à l'heure actuelle le plomber. Lui peser en fait, hein. Et c'est peut-être, si vous êtes en rupture de communication, c'est peut-être aussi pour ça. On sent qu'il y a des choses qui sont pas complètement évacuées par rapport au passé ici. Ok, on va aller voir, qu'est-ce que j'avais dit pour le deuxième? Oui, l'état du lien alors qu'il est. Donc le lien, je vous précise, c'est quand même dans les énergies plutôt. Hein, même si vous n'avez pas de connexion à l'heure actuelle avec la personne, le lien existe peut-être, hein, à moins qu'il soit complètement rompu, ça peut être le cas, mais ok, ici on a la carte de la Vierge. Donc ici le lien, il est plutôt dans quelque chose d'assez mental, il est beaucoup dans le questionnement, hein. J'ai la sensation que ça peut être une période où peut-être chacun des deux dans son coin s'interroge aussi par rapport à cette relation, par rapport à où ça peut mener. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? On sent qu'il y a quand même cette notion de faire le point pas mal ici, dans cette relation. Il y a peut-être aussi au niveau du lien pour certains une idée que l'un des deux se sacrifie un peu pour l'autre, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui s'investit plus dans la relation que l'autre. Ça peut être le cas. Peut-être un qui se met un peu plus au service de l'autre, un peu plus dévoué. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très pragmatique, hein, dans ce lien. Parce qu'ici, on n'est pas tellement sur des énergies du cœur. On est plus sur c'est marqué j'analyse, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très terre à terre, hein, quand même. D'accord, il y a un 8 de coupe ici. Je disais que c'était des énergies terre à terre, mais enfin avec les coupes, on parle aussi d'émotions. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui est compliqué. Ici, alors probablement pour votre autre, mais peut-être aussi pour vous, puisque là c'est le lien. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a pu avoir dans votre lien une relation qui a eu lieu et qui a pu se terminer, ou qui a pu connaître des soucis, qui a eu des obstacles dans cette relation, et que là on est en train de réfléchir peut-être chacun de son côté pour pouvoir aller vers des jours meilleurs. Ce qui impliquerait de faire cette espèce de nettoyage qu'on voyait ici, ou en tout cas de se confronter un petit peu à son passé, chacun de son côté. Ça, c'est tout à fait possible. Et si c'est pas dans votre lien, mais peut-être que chacun des deux a encore quelque chose à régler avec son passé, dans l'optique de pouvoir passer un cap l'un avec l'autre, si on se rend compte que vraiment ce lien est solide. Voilà, s'il y a la possibilité. Peut-être que suite à ce questionnement, peut-être que vous vous rendrez compte que finalement il y a mieux qui vous attend ailleurs, et que chacun partira de son côté. Ça peut être un cas de figure, mais en tout cas il y aura un cap qui sera passé. Pour l'instant, c'est un peu plus dans de la réflexion ici, dans laisser le passé derrière soi quoi qu'il arrive. Donc ici, quelle évolution possible après tout ça? D'accord, on a ici la maison 11, donc on ira quand même préciser parce que c'est assez vaste. Donc il se peut, alors peut-être que pour certains c'est une relation qui ne passera pas l'épreuve comment dire, qui restera sur un plan beaucoup plus amical, beaucoup plus sur un plan d'échange d'idées, voilà, de connexion, peut-être en termes de valeurs. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous retrouvez en termes de vision du monde, mais que quelque part là on sent pas des gros sentiments, hein. Donc après voilà, ça reste général, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ici j'ai la sensation que après ça, en tout cas pour le moment, on peut jamais parler de définitif,
on voit pas d'union ici à proprement parler. Hein. Peut-être que la suite va me faire mentir, mais d'accord, ok. Alors on a un 9 de denier, alors je vais quand même mettre un bémol sur ce 9 de denier, puisqu'il peut aussi parler d'accomplissement personnel, mais j'ai déjà entendu ou lu, je ne sais plus, que c'était quand même la carte du célibataire, hein, le 9 de denier. C'est la personne qui s'accomplit par elle-même, donc qui s'accomplit en dehors du lien amoureux. Donc il se peut que, en tout cas, suite au confinement, soit vous ne vous retrouviez pas en tant que couple, soit ça se fera plus tard. Mais qu'il y aura avant ça cette notion de s'accomplir, peut-être de se connecter l'un à l'autre d'abord, soit parce qu'on est dans le même cercle d'amis, soit parce qu'on aura développé d'abord une amitié, soit parce qu'on a un engagement commun, une vision commune, et qu'on a envie de se rendre utile, d'apporter sa pierre à l'édifice, et que d'abord on a besoin de se construire son socle et de s'accomplir là-dedans avant de penser au lien amoureux. Donc ici, on va voir la suite, hein, mais ici, je ne ressens pas pour l'instant de vrais sentiments amoureux. Ici, on a plus une connexion en termes d'idées et de vision du monde, plus qu'une connexion de cœur. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a un passé qui est trop présent. Ouais, c'est bizarre, un passé qui est trop présent, qui est trop là, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici qui arrive? On va... Ah, j'aurais dû regarder la coupe. Bah, tant pis. Eh bien, tant pis. On a des blocages. Ok, alors attendez, je sors la dernière et je vous dis... D'accord. Alors, il y a des blocages. Donc, il se peut très bien aussi que ce qui bloque, ce qui fait qu'on ne se sent pas très bien à l'heure actuelle, ça peut être des problèmes tout simplement matériels. Peut-être que avec ces histoires de chômage partiel pour certains, d'activité économique au ralenti, forcément, ça se répercute pour pas mal de monde. Et il se peut très bien que ça bloque à l'heure actuelle, ça bloque la concrétisation des choses et que ça va demander du temps pour pouvoir se faire par la suite. Malgré tout, on parle quand même de concrétisation, donc c'est pas exclu. Hein. Le 9 de denier, il parle quand même de concrétisation, mais pour moi, il y a avant tout un chemin à faire. D'abord s'accomplir soi-même pour pouvoir mettre en place un changement. Malgré tout, avec ce adieu la routine, ça vient de nous parler d'un changement qui se met en place, qui va venir apporter un souffle nouveau à la relation. Donc c'est pas exclu qu'il y ait quand même des retrouvailles au terme de ça. Mais je mets un petit bémol dans le sens où je pense que ça, ce sera possible que si vous pouvez vous accomplir par vous-même. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Je vais aller regarder ici. Alors, attendez. Ah, il y a des choses qui sont en train de bouger malgré tout. Donc, peut-être que, effectivement... Ok. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, il se peut très bien que, justement, cette situation fasse que vous soyez bloqués chacun d'un côté. Et peut-être qu'il y avait des projets de déménagement, peut-être d'emménagement ensemble, qui font qu'à l'heure actuelle, c'est bloqué par les circonstances. Quand on parle de blocage matériel, c'est pas seulement le financier, c'est le fait de pouvoir agir dans la matière. Donc peut-être qu'actuellement, oui, il y a une chaîne, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre les changements en place. Voilà. Ou alors c'est parce qu'il y a des problèmes matériels et que ça vient retarder. Malgré tout, il y a cette idée de concrétisation qui va pouvoir se mettre en place et il y a quelque chose qui est en train d'agir là maintenant. Donc il y a peut-être aussi des prises de conscience qui se font. Peut-être que le fait que votre autre se penche sur son passé, qui soit en train d'être dans sa bulle, tout seul face à son passé, face à des choses qui remontent, c'est peut-être aussi une manière de vous épargner ça. Je vous l'ai dit dès le début, je pense que c'est quelqu'un qui sent qu'à l'heure actuelle, son chemin, il doit le faire seul. Ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas par la suite. Et visiblement, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer, de se mettre en place pour pouvoir concrétiser des choses. Donc il y a quelque chose qui passe des énergies dans la matière. Il y a quelque chose qui a la possibilité de se mettre en place. Donc pas de désespoir. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont réellement se concrétiser par la suite et
c'est en train de bouger à l'heure actuelle parce qu'on voit que il y a quelque chose qui va venir, un changement, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va venir donner un souffle nouveau à la relation. Ça se peut que on soit sur des personnes qui sont vraiment à distance, hein, peut-être pas dans la même ville, voilà, peut-être que cette relation était déjà à distance avant le confinement, mais on a cette sensation ici, on voit un avion, donc il y a peut-être des déplacements qui vont se mettre en place suite au confinement, il y a peut-être des choses qui vont bouger, peut-être effectivement un déménagement pour se rapprocher de la personne, et alors, ici, on parle de rupture, mais finalement, au vu du reste du tirage, la rupture, elle peut venir nous parler d'une rupture avec un lieu de vie à l'heure actuelle. Peut-être que voilà, hein, le fait de déménager, c'est une rupture avec tout un mode de vie. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui a besoin d'être laissé derrière soi. Il y a quelque chose où... ouais, voilà, le passé, quel qu'il soit, a besoin d'être coupé pour pouvoir aller vers cette nouveauté qui vous attend. Donc, je suis quand même un petit peu plus optimiste au vu de ce qui est sorti ensuite. Mais je pense que ça va peut-être passer par, ouais, voilà, par les projets. Peut-être que vous allez vous connecter au niveau de vos projets en commun. Voilà. Donc, ça vient un petit peu plus donner une note d'optimisme à ce tirage. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Et puis je vous souhaite bon courage pour le confinement. Je vous dis à bientôt. Ok, donc on va aller voir les personnes qui ont choisi le deuxième tas. La carte concentrez-vous et agissez. Donc, bah déjà si vous avez choisi ce tas, on sent que vous êtes un peu plus dans l'idée d'agir, peut-être de couper aussi avec des choses. On sent que vous êtes plutôt en train de prendre les choses en main. Donc qu'est-ce qu'on a ici par rapport à l'état d'esprit de votre autre, par rapport à ce confinement, par rapport à cet éloignement, comment il vit les choses? Ok, bah oui, alors là on est plus dans l'action, on a Mars. Donc c'est quelqu'un qui est quand même plus dans une énergie d'agir, qui est plus peut-être dans son masculin, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vit de la colère, du conflit, c'est peut-être quelqu'un qui vit aussi de l'impatience, qui a envie de faire bouger les choses. Là on sent que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vivre un peu plus mal cette situation d'isolement. Alors peut-être parce que vous êtes obligé d'être éloigné, peut-être globalement dans sa vie, hein, le fait, il y a des gens qui sont pas faits pour rester enfermés chez eux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui tourne comme un lion en cage. On peut sentir de la colère hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui a besoin d'évacuer une certaine énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ. Donc, après, ça peut être aussi également hein, quelqu'un qui est en train de réfléchir ou carrément hein, de mettre en place, d'agir pour prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle vie. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une énergie de renaissance, mais qui est plus sur son côté masculin, ici sur son côté yang. Donc, qui est plus dans l'action. C'est pas quelqu'un qui est juste en train de rêvasser à ce qu'il pourrait faire par la suite. C'est quelqu'un qui est dans la prise de décision et dans la prise d'action. Alors ça peut très bien être parmi vous, par rapport à vous. Si c'est par rapport à vous, on sent que c'est quelqu'un qui se pose, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui se pose en personne peut-être un peu dominante aussi dans la relation, quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui ouais, peut-être qui se place en dominant entre guillemets dans le couple. Hein, ça peut prendre plusieurs degrés différents. Mais on sent que c'est quelqu'un qui se laisse pas aller à l'apathie. Ok, donc on va aller regarder l'état de votre lien à l'heure actuelle. Oh, vous avez Vénus. Donc ici, le lien, c'est un lien d'amour. Hein. On parle vraiment de sentiments. Donc si jamais vous aviez des questionnements, ne vous inquiétez pas. Le lien est présent et c'est vraiment des sentiments sincères qui sont là. Il y a vraiment de l'amour entre vous. Ok, ah oui, on a un 10 de denier, donc vraiment c'est quelque chose qui parle vraiment d'accomplissement. Ici, on sent que ça peut être un lien très épanouissant. Donc si vous êtes en communication, peut-être que vous le vivez à l'heure actuelle, et peut-être qu'effectivement il y a des projets qui se mettent en place pour la suite. Peut-être que justement cette période aussi vous permet de penser à quelle tournure va prendre votre relation par la suite. Hein. Il y a peut-être effectivement une concrétisation à venir, ou en tout cas qui se met en place, mais on sent que c'est un amour très gratifiant ici, hein, qu'il y a quelque chose où on ressent beaucoup d'équilibre dans ce lien. C'est quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Peut-être que vous vivez aussi, chacun des deux, ce lien comme un cadeau. Hein. C'est très très joli ça. Donc on va voir comment
quelle évolution il pourrait y avoir suite à tout ça, à la fin du confinement. Ok, vous avez la maison 6. Donc la maison 6, ça vient nous parler du quotidien, de la routine, hein, c'est bien ce qui est écrit, donc de la vie quotidienne. Donc il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui prennent la décision suite à la fin du confinement ou voilà, sur, je sais pas, un plus ou moins long terme, de vivre ensemble, de vraiment de partager le quotidien. Moi c'est vraiment comme ça que je ressens la carte ici, on sent que vous pourriez être dans quelque chose, dans une relation qui va devenir beaucoup plus concrète, terre à terre, où ça va être axé sur les occupations de la vie de tous les jours. Donc vraiment mettre ça en commun. Alors même si vous n'êtes pas en communication, sachez que dans les énergies, votre lien est fait d'amour. Et que même si la personne ne vous le dit pas, on sent que c'est quelque chose, que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous vit comme, qui vous ressent comme une possibilité d'aboutir quelque chose au niveau de la vie sentimentale, mais pas seulement, de sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui, à mon sens, voit son évolution avec vous, qui sent que vous n'êtes pas dans sa vie pour rien, qu'il y a un côté, vraiment, vous deviez être ensemble, et quoi qu'il arrive, vous serez ensemble. Voilà. Et c'est peut-être quelqu'un qui est justement en train de mettre en place ça, qui est en train de donner beaucoup d'énergie pour prendre un nouveau départ et peut-être pour vous faire une place à ses côtés. Je ne me rappelle plus si j'avais déjà coupé mon jeu ou pas, donc... Oui, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place par la suite. On a un 3 de bâton, donc on voit qu'il y a des étapes qui vont être franchies. Donc à mon sens, oui, il se peut très bien ici qu'il y ait des vies en commun qui se prévoient pour la suite ou qui se mettent en place quand tout ça sera terminé. Si jamais vous n'êtes pas en communication, je pense que la communication va revenir par la suite et qu'il y a des choses où vous allez pouvoir avoir envie d'avancer ensemble. Là, avec le bateau, c'est réellement ça, d'aller vers une nouvelle vie ensemble. On a ce nouveau départ ici. Donc pour moi, les personnes qui ont fait le choix numéro 2, c'est très très positif pour vous. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je vais essayer de penser à regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a le mensonge, peut-être les non-dits et tu n'es pas prêt. Alors peut-être que ici, il semblerait que ça pourrait être vous qui vous cachiez derrière certaines choses, qui ne se sentent pas prêts ou qui soient peut-être aussi un peu dans le retrait. C'est peut-être peut-être vous qui coupez la communication ou qui avez du mal à vous montrer sous votre vrai jour parce qu'on sent qu'il y a des peurs quand même. Et peut-être que c'est quelque chose aussi qui peut énerver votre autre, hein, pourquoi pas. Mais ouais, on sent pas mal le non-dit. Et pour moi, je l'ai plus là. La carte du mensonge, c'est pas vraiment le mensonge dit sciemment pour cacher des choses, c'est plus la peur et le fait de se cacher derrière une attitude, un masque... une manière de réagir qui n'est pas vraiment vous mais qui est une protection. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la prise de conscience. Donc effectivement on voit que la personne de votre cœur, quelqu'un pour qui il y a des choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle, et c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ. Donc effectivement on a bien cette prise de conscience. Donc même si vous n'êtes pas en communication, il se peut que cette personne soit en train de se rendre compte qu'elle veut faire sa vie avec vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc effectivement, vous là, un peu ce qu'on vous dit ici, je vais vous dire, hop, libre arbitre. Ok, ce qu'on vous dit ici quand même, c'est presque ne fais rien, laisse faire, parce que la personne là est en train de faire son cheminement, sa prise de conscience. Il y a une énergie qui est en train de monter en lui, hein. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en place des choses. Laissez-le faire dans son coin et laissez-le venir. Si vous n'êtes pas en communication, ou même si vous êtes en communication, voilà, laissez à la personne le temps de faire son petit bonhomme de chemin vers vous, parce que là on sent que c'est quand même... c'est une énergie de libre arbitre, donc c'est une énergie de choix. Et peut-être que si vous essayez de forcer les choses, c'est là que ça va pouvoir changer les choses et faire en sorte que la personne va pouvoir prendre peur et se retirer du jeu. Donc laissez faire. Ici, quand on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, laissez faire. C'est pas pour rien, on vous a dit dans la coupe que vous n'êtes pas prêt, donc peut-être que aussi ce rythme émotionnel, vous avez peut-être aussi l'impression que vous voulez certaines choses et finalement vous n'êtes pas encore prêt. Il y a peut-être des choses qui vous semblent pour l'instant infranchissables. Je sais pas, est-ce qu'on l'a pu? Non.
si je me souviens bien, l'image c'était une personne qui était face à 3 montagnes. Donc il y a peut-être quelque chose qui à l'heure actuelle vous semble infranchissable, mais je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Et au contraire, peut-être qu'il y en a certains pour qui l'autre est très en demande. Hein. On sent qu'il y a cette énergie, cette envie de prendre un nouveau départ, et peut-être que c'est vous qui êtes plus frileux. Donc il y a une idée de s'adapter quand même au rythme de l'autre, d'essayer de se synchroniser à l'autre. Hein. On a des blocages matériels. Ok. Et ok. D'accord, donc ça reste globalement une énergie positive, une énergie d'évolution. Il se peut très bien que votre autre ait actuellement des soucis financiers. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sent bloqué aussi dans sa possibilité d'agir. On sent qu'il y a une énergie, une volonté de faire des choses, mais peut-être que les circonstances font, soit par le manque d'argent, soit tout simplement par le confinement voilà, et l'épidémie, que ça ne peut pas se mettre en place. Donc ça oblige la personne à ronger son frein et peut-être aussi à se tourner vers lui-même et à faire ses prises de conscience, parce que là on sent qu'il y a peut-être un cadeau qui arrive, il y a peut-être une déclaration d'amour. En tout cas, comme je vous l'ai dit, laissez faire. Laissez faire les choses, à mon avis. Ça va être récompensé. Si vous laissez faire, si vous vous adaptez à son rythme, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui sera beaucoup plus positif. Peut-être une déclaration d'amour, peut-être un cadeau, peut-être que tout simplement la relation prendra la tournure que vous attendez. Parce que justement là, c'est dans une énergie de libre arbitre. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur ces 2 cartes, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, c'est des routes. C'est que des routes. Donc il y a un chemin, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Donc voilà, il y a un choix à faire. À mon sens, faites le bon choix dans le sens où ne forcez pas les choses, parce que sinon vous pourriez vous retrouver face à la montagne et justement ne pas pouvoir avancer. Donc laissez faire. J'ai cette sensation de quelque chose qui peut se faire de manière très fluide si vous n'essayez pas de forcer les choses. Donc ça va avancer à son rythme, ça va se faire, mais il faut que vous lâchiez prise là. Donc il y aura peut-être par la suite des déplacements, peut-être que vous êtes à distance également, mais enfin la distance elle peut tout simplement signifier la situation actuelle, que vous n'êtes pas sous le même toit. Mais pour moi ça va aller vers une très belle évolution, à mon sens. Les personnes qui ont fait le choix du 2e tas, bingo, vous avez fait le bon choix à mon sens. Voilà, juste lâchez prise, faites votre travail sur vous, puisque visiblement vous n'êtes pas prêt pour quelque chose. Donc occupez-vous de vous, en gros, et laissez l'autre faire ses trucs. Voilà pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à bientôt. Et on va passer au 3e. Donc, connaissez vos peurs. Donc, il se peut très bien que les personnes qui ont fait ce choix soient actuellement en train de prendre conscience de leurs peurs ou en train d'essayer d'avancer à ce niveau-là. Donc, il y a quand même plus une idée de travail intérieur qui se fait. Donc, pour vous, alors il se peut très bien que si c'est le cas pour vous, ça soit peut-être aussi le cas pour votre autre, hein, puisqu'on agit souvent en effet miroir avec son autre. Donc ici on va aller voir son état d'esprit durant cette période, comment il se sent, comment il vit les choses. Ok, on a une maison libre, donc il se peut très bien que ce soit quelqu'un qui travaille à l'heure actuelle. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit très très occupé, quelqu'un qui en tout cas, malgré tout, ne baisse pas les bras. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de... Si c'est pas un travail... concret, un travail pour gagner sa vie, ça peut être un travail sur lui. Mais en tous les cas de figure, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, qui se sent en position où il domine. Peut-être quelqu'un aussi qui à l'heure actuelle se sent au sommet. Ok, on a un 6 d'épée, donc il semblerait que ce soit quelqu'un qui sorte d'une période difficile, hein, quelqu'un qui soit en train d'avancer, c'est pas pour rien, peut-être que c'est quelqu'un qui sent qu'il arrive à l'apogée d'une situation et qui se sentent de mieux en mieux, qui sont en train de gravir
comme s'il gravissait une montagne et qui est en train d'arriver au sommet parce que il se sent avancé. Ça se peut aussi, je sais pas pourquoi je vois ça, mais ça se peut très bien que ce soit quelqu'un qui travaille et qui a besoin de se déplacer par rapport à son travail, puisque on a avec la maison 10 ici on voit sur un bateau, donc je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est quelqu'un qui est amené à prendre la route régulièrement par rapport à son travail, et il se peut que ce soit quelqu'un qui soit très très occupé à l'heure actuelle. Donc on va regarder votre lien à l'heure actuelle. Ben, c'est bien, vous avez un retour de Jupiter. Donc il se peut que votre lien à l'heure actuelle, il soit en train de récolter quelque part. Il semblerait qu'il y ait des efforts qui aient été faits, donc un travail, on en revient encore là-dessus. Il y a peut-être eu des difficultés dans votre relation par le passé, et peut-être que c'est quelque chose que vous avez dû affronter, soit main dans la main, soit chacun de votre côté, mais que là on voit qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, que vous êtes en train de voir le résultat de votre travail, et on a cette sensation que le lien peut avoir été abîmé, mais aller de mieux en mieux ici. Et sinon ça peut être tout simplement que chacun de votre côté, vous avez eu votre vécu qui a pu être compliqué, et que vous avez travaillé sur vous, peut-être sur vos peurs tout simplement, et que là on sent que vous êtes en train de reprendre le contrôle, et ça se répercute sur le lien en fait. Oui, on a un 7 de coupe, donc on sent qu'il y a vraiment ce travail de purification qui est en train de se faire. Je pense que ce lien, à mon sens, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme un très vieux lien, donc ça peut être aussi un lien d'âme. Peut-être que ça remonte à d'autres vies, hein, c'est peut-être dans le karmique, hein, qu'il y a pu avoir des choses qui ont vraiment été compliquées par rapport à votre lien d'amour, et qu'il y avait ce besoin de nettoyer. Donc soit, comme je vous l'ai dit, de le nettoyer ensemble, soit vous d'avancer, de vous alléger de vos poids, de vous purifier, peut-être par des nettoyages karmiques, hein, pour certains, mais ça se répercute sur le lien. Dans tous les cas de figure, il y a quelque chose, il s'allège ici. Et c'est quelque chose de très intérieur, c'est par votre travail intérieur en fait que vous faites avancer ce lien. Donc continuez chacun de votre côté à faire ça, et peu importe, même si vous n'êtes pas en communication avec la personne, sachez que presque ne vous en préoccupez pas, faites votre bonhomme de chemin, parce que lui ou elle de son côté est en train d'avancer aussi, et ça fait évoluer le lien. Donc comment ça va évoluer par la suite à la fin de tout ça? Waouh, on a Pluton. Donc ici on est dans un changement qui va être complètement radical. Donc il y a quelque chose qui va se terminer pour ouvrir sur du mieux. Donc si vous étiez en conflit, si vous étiez même célibataire, hein, tout simplement, peut-être que cette relation ne s'est pas encore faite. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, une période qui me semble difficile, qui se termine, et pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et on sent vraiment cette transformation, ça se relie beaucoup à la purification. Il y a un gros changement qui se met en place pour vous à la fin de la période. Donc on va aller voir, il se peut, alors peut-être que dans certains cas ça passera par le fait de partir chacun de votre côté, parce que peut-être que le but de ce lien c'était aussi de se purifier, et que il y avait peut-être des dettes karmiques, et que à ce jour, c'est marrant parce qu'on parle de bénéfices, donc on retrouve cette idée dette, bénéfice. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont réglé leurs dettes par des nettoyages, et que là peut-être chacun va reprendre sa route chacun de son côté, ou peut-être continuer ensemble, mais vraiment d'une manière complètement différente de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Ok, donc il y a bien cette idée de nouveauté qui se met en place ici, une nouvelle manière de voir les choses. Peut-être que la relation va prendre un tournant complètement différent pour ceux qui resteront ensemble. Peut-être qu'il y a un deuil qui va être fait par rapport au passé, et que justement ça va être la possibilité de créer ensemble quelque chose de beaucoup plus qui vous correspond beaucoup plus. Peut-être, est-ce que j'en sors une autre? Allez, j'en sors une autre. Parce que c'est vrai que là, ça peut être un petit peu ambigu quand même. Bon, on va quand même aller vérifier avec l'oracle, mais...
Ok, d'accord. On a des énergies du cœur. On a une reine de coupe, donc on a vraiment quelque chose qui vous remplit au niveau de votre cœur, qui vous met en alignement avec ce que vous attendez, ce qui n'est pas du tout surprenant puisque c'est un peu le terme de, de ce set de coupe hein, où on se nettoie à l'intérieur et que donc forcément après on se retrouve beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, dans l'épanouissement. Donc quoi qu'il en soit, cette transformation qui va suivre va être quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de penser votre vie amoureuse de manière complètement différente. Moi j'ai l'impression d'un nouveau départ ici. Que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'âme sœur spirituelle. Vous voyez, quand je vous ai dit, je pense que c'est un lien karmique. Ça ne me surprend pas du tout. Je pense que c'est un lien qui est travaillé depuis très longtemps. Et il y a les communications. Ok, donc si vous êtes en rupture de communication, ben, à mon sens, c'est quelque chose qui va revenir. Sinon, ben, vous pouvez, si vous êtes toujours en communication, ben, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension. C'est quelqu'un qui... vous vous apportez beaucoup mutuellement, vous vous faites grandir en fait mutuellement par ce lien. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a l'énergie perturbatrice. Alors attendez, qu'on regarde un petit peu. D'accord. Donc on nous confirme bien que bah, vous connaissez cette personne, en tout cas voilà, le lien est là, que le lien est fort, mais il y a des énergies perturbatrices ici. Donc peut-être, alors soit l'un de vous deux est déjà en couple, et voilà, ça peut poser un problème, soit parce que le passé est encore présent, une situation du passé qui a pu être difficile, une relation, peut-être qu'il y avait un deuil qui n'était pas fait pour l'un des deux, et effectivement on voit que là, à l'évolution, il y a un deuil qui se fait, donc en tout cas on sent qu'il y a quand même quelque chose qui pouvait perturber ce lien, mais on a vu qu'il est en train d'être purifié. Donc on sent que toutes ces énergies perturbatrices, elles sont en train de s'en aller. Et peut-être que ces énergies, elles vous poussent à répéter quelque chose. Donc peut-être que avec cette personne, on a cette sensation que c'est un vieux lien, mais qui a tendance à reproduire toujours le même schéma, à refaire toujours la même chose, la même erreur, à tourner en boucle sur quelque chose. Et peut-être avoir toujours les mêmes disputes, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, il faut casser cette boucle en fait, hein, il faut casser ce cercle vicieux, donc en travaillant sur vous. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ce Pluton qu'on a vu, le fait de mettre fin à quelque chose, c'est peut-être mettre fin à ces schémas qui se répètent. Hein, ça passera par, dans tous les cas de figure, le travail sur vous. Hein. Mais je pense que cette relation, elle est là aussi pour vous montrer quels sont les schémas que vous avez tendance à répéter. Parce que c'est peut-être des schémas que vous répétez avec cette personne, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez tendance à vivre de manière répétitive dans votre vie amoureuse. Donc dans le fait que ce soit une âme sœur spirituelle, elle est aussi là pour vous montrer en miroir qu'est-ce que vous avez à travailler en fait. Hein. Donc on retrouve la communication ici, hein, à nouveau. Ok, alors attendez que je vous dise, et la dernière, ok, donc probablement pour mettre fin à ces schémas, il y a une période d'éloignement, une prise de distance hein, ici. Donc peut-être que aussi le confinement n'arrive pas là pour rien, c'est aussi une opportunité de chacun faire le point dans son coin et de pouvoir voir, comprendre les choses, essayer de mettre fin à ces énergies de répétition. Je sais pas, moi, par exemple, si vous avez une tendance à être tout le temps dans la dépendance et que vous constatez que c'est aussi ça le problème dans cette relation, peut-être profiter de cet éloignement pour faire le point là-dessus, essayer de prendre un peu votre indépendance. Voilà, c'est un exemple. Ici, on ne parle pas de rupture, on parle d'éloignement, de prise de distance. Et c'est aussi une manière de comprendre les choses. Parce qu'on voit que malgré tout, il y a une communication qui est possible. Je pense qu'il va revenir. S'il n'y avait plus de communication, eh ben, à mon avis, ça va reprendre. S'il y a déjà de la communication, je pense que c'est quelque chose qui passe bien et que c'est une communication qui est axée sur le fait que vous vous reconnaissez l'un l'autre. Vous savez, en fait, vous savez qui vous êtes l'un pour l'autre. Et donc, il se peut que par la suite, il y ait une reconnexion entre vous, des retrouvailles. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ces deux couples qui s'entrechoquent. Donc, je pense qu'il y aura des retrouvailles malgré tout, même si, même s'il y a des choses à nettoyer. Mais
j'ai quand même l'impression que ça sera plutôt positif pour votre relation, à condition d'avoir pris la distance nécessaire et d'avoir avancé sur cette répétition des schémas. Ça reste un peu ambivalent, hein, donc ça c'est soumis à votre libre arbitre, hein, finalement. Je vais peut-être en prendre une dernière pour. Ok. Oui, donc alors il se peut très bien, hein, que ce soit une relation qui soit comment dire, qui soit dans une triangulaire, hein. Il se peut très bien que l'un d'entre vous soit déjà en couple et que pour l'instant c'est une relation qui reste un petit peu discrète, mais peut-être que par la suite, en ayant mis à profit cette période, peut-être que celui ou celle qui est déjà en couple mettra fin à sa relation officielle pour aller avec l'autre, mais on sent que y a quand même quelque chose qui est un peu tenu secret, qui est pas trop exposé aux yeux des gens à l'heure actuelle, et peut-être que c'est quelque chose qui changera par la suite, puisqu'on avait plus la notion de mettre fin à un cycle et avec le valet d'épée, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'idée peut-être de révéler aussi quelque chose, hein. Donc voilà, ça reste quand même globalement assez positif pour l'évolution. Voilà pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Je vous dis à très bientôt et bon confinement, bon courage, voilà.